Bonsoir, bonsoir. Allez, nous voilà partis. 2023 nous accueille là depuis quelques jours. Et c'est le premier direct. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien finalisé l'année et que vous avez bien débuté la nouvelle année. Que vous avez plein d'intentions pour cette année 2023. Oui, coucou Jacqueline. Oui, belle année. Belle année à toi aussi, que tu puisses profiter de ton nouveau lieu pleinement. Bonne année Patricia. Plein de belles choses, plein, voilà. Mettez les intentions de ce que vous voulez. Oui, coucou Monique. Les intentions dans ce que vous voulez ou dans ce que vous voulez être. Hein, ça peut être, mon intention c'est d'être de plus en plus en paix, de plus en plus en santé, tranquille. Avec l'être, c'est important. Contente de recommencer une année avec vous tous. Contente de vous savoir derrière vos écrans, en direct ou après. Alors, juste, je vais faire un point avec vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Coucou Chris. C'est parti. Pour quelques mercredis là, prévus pour... Super, merci Jacqueline. Allez, on va s'accompagner encore pendant une année. Profiter de ces moments importants, de ces moments de partage convivial, de cette heure de pause hebdomadaire, un moment où on va se centrer simplement. J'ai baissé un peu ma lumière qui est dans mes yeux là. Voilà. Alors, il n'est pas encore trop tard pour faire votre lettre pour 2023. Donc, pour ceux qui n'ont pas participé à la fin d'année avec moi, eh bien, toutes les années, je fais faire une lettre que vous allez vous écrire, mais qui sera lue l'année prochaine, à la fin de l'année ou en début d'année 2024. Une lettre où vous allez noter tout ce que vous avez envie de vivre pendant cette année. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre une lettre, voilà, cher Dominique, je suis contente de te partager tout ce qui a pu être vécu pendant cette nouvelle année. Et vous imaginez que vous l'écrivez à la fin décembre 2023 ou en début janvier 2024. Et dans cette lettre, vous allez noter, ben voilà, j'ai réalisé mon rêve, je suis partie en voyage. Vous mettez ce que vous voulez. Je suis de plus en plus en paix, je suis de plus en plus tranquille, de plus en plus connectée. J'ai fait plein de belles rencontres. Enfin, vous allez mettre tout ce qui, voilà, c'est mais quelque chose qui est déjà fait. Et puis quand vous aurez fini votre lettre, vous la mettez dans une enveloppe et que vous l'ouvrirez l'année prochaine, soit fin décembre, soit en janvier, début janvier, ça pourrait être le 4 janvier 2024. Donc sur l'enveloppe, moi je note à ouvrir à telle date. Et une petite astuce qui m'a été donnée par une personne, parce que c'est vrai
que souvent on ne sait plus où on les a rangées, ces lettres. Alors bon, pour ceux qui ont participé aux ateliers, il y en a plusieurs qui m'ont laissé et je l'ai au cabinet. Mais sinon, c'est de mettre dans votre agenda à la date donc de fin 2023 au début 2024, lettres à lire, et puis vous mettez le lieu où vous l'avez rangé. Comme ça, il n'y a pas à chercher, ça se présente. Voilà, j'ai trouvé ça une très bonne idée. Coucou Isa. Ah bah super, si tu l'as écrit tout à l'heure. C'est une lettre que je fais faire depuis très longtemps, une vingtaine d'années maintenant. Et c'est vrai que... Et ensuite, alors quelque chose que j'avais peut-être pas dit pour la fin d'année, là, on peut aussi, un jour où le ciel est très dégagé, choisir une étoile et remettre tout ce dont on a demandé, tout ce qui a été écrit dans cette lettre, sur une branche d'une étoile que vous choisirez, pour que votre bonne étoile bien, vous accompagne dans la réalisation de ce qui a été écrit dans cette lettre. Et c'est intéressant de relire après cette lettre, donc l'année d'après, pour voir tout ce qui a pu se mettre en place. Donc voilà, moi j'ai eu le plaisir de la lire et ouais, il y a plein de choses qui se sont posées. J'ai été beaucoup partie dans comment je veux être, etc. Donc il y avait aussi notre projet maison, donc il y a plein de choses tout ce que j'ai noté sur cette lettre a été vécu pendant l'année 2022. Donc c'est important parce que ce qu'on écrit, écrire les choses sur un papier, c'est les poser. Et c'est avoir des intentions, parce que c'est très important d'avoir une intention. Quoi que vous fassiez, vous allez faire du sport, si vous avez en faisant du sport l'intention de vous sentir en forme, souple, retrouver la forme, voilà, vous avez cette intention-là. Si je vais faire du sport pour faire du sport, alors oui, mon corps ça va être bénéfique, mais ça peut être multiplié quand on fait une demande. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont envie de la faire, vous pourrez la faire et la mettre dans un endroit que vous vous rappellerez ou que vous notez pour pouvoir l'ouvrir l'année d'après. Ok. Alors comment vous vous sentez? Bon, ben moi comment je me sens? C'est intéressant parce que ce que je vais dire, je me sens remplie confortablement, agréablement. Oui, c'est vraiment cet état qui me vient. Et vous, comment vous vous sentez? Parce que 2023 ou 2022 ou 2021, on va continuer à pouvoir être dans cet instant présent, à comment je me sens, à quoi je pense, pour pouvoir bien être de plus en plus centré, de plus en plus connecté à soi. Et c'est quand on est connecté à soi que toutes les choses peuvent se passer, qu'on est aligné et qu'on va vivre les expériences avec un centrage. Et on vit toutes les expériences beaucoup plus facilement quand on est centré. Donc je vais continuer à vous dire, à vous demander comment vous vous sentez, à quoi vous pensez. Donc si vous voulez, pour ceux qui veulent me mettre un petit peu comment ils se sentent, voilà. C'est bien qu'on ait aussi cette interaction. Monique, Sereine, super. Donc, d'après ce que j'ai un peu entendu, lu sur un petit peu ce qui est astral, enfin en tout cas les planètes, 2023, ça sera plus posé que 2022. Donc, c'est une année 7. Alors, pour ceux qui savent la numérologie, ça vous parlera. 7, c'est un chiffre j'ai envie de dire, comment on peut le dire? Je connais rien dans les chiffres, mais il y a 7 jours dans une semaine. 7, souvent, c'est des cycles. C'est des cycles. Et là, on va aboutir à ce cycle de changement, de renouvellement.
et en même temps un cycle où on va pouvoir vivre ce qu'on y met, tout en étant dans la société, tout en vivant les choses avec les autres, tout en étant... C'est pour ça que j'insiste vraiment, vraiment beaucoup sur comment je me sens, à quoi je pense, parce que c'est quand on est connecté de plus en plus à soi qu'on va vivre les choses tellement différemment. Vous allez pouvoir vous sentir complètement posé avec même une situation qui pourrait être chamboulante, bouleversante. Oui, ça veut dire que je vais me sentir bouleversée, peut-être chamboulée, mais je vais accueillir ça et je vais le vivre d'une façon complètement différente de quand je n'étais pas centrée. Donc, comment je me sens, pourquoi, enfin pas pourquoi, comment je me sens, à quoi je pense. Voilà, c'est vraiment important. À quoi je pense, si vous vous arrêtez, vous verrez que régulièrement, si je m'arrête pour penser, savoir ce que je pense, eh bien, il n'y a rien. J'aimerais juste savoir si vous savez à quoi vous allez penser dans quelques secondes. Non. Donc, si vous vous arrêtez juste pour être là, pour penser, tiens, à quoi je pense, vous verrez que souvent, il n'y a rien. Donc, c'est juste dire, ok, rien. Comment je me sens? Voilà, c'est ça qui est important. Alors, Patricia, beaucoup plus calme qu'en fin d'année, où je me trouvais très en colère, sans réelle raison. Ok. Je pense que, tu vois, c'est là où c'est important. Il y a beaucoup de gens qui ont eu la grippe, qui ont eu Covid, pas Covid, peu importe, la fièvre. Et la fièvre, c'est vraiment la soupape de sécurité du corps humain. C'est-à-dire que si la fièvre sort à un moment, c'est aussi pour libérer ce qui ne se libère pas. Ce qui ne pourrait peut-être pas être libéré autrement, eh bien c'est à travers la fièvre, à travers la chaleur, le corps il est après libéré. Je me rappelle en maternelle quand j'en ai, je sais plus, je crois que c'est Romain d'ailleurs, la maîtresse me disait c'est marrant parce que quand les enfants ont eu de la fièvre, quand ils reviennent ils sont beaucoup plus calmes. Donc oui, parce que ça se libère, ça se pose. Jacqueline, posée avec calme, super, patiente. Le 7, c'est entre autres la victoire, l'action. Je sens que cela monte, que l'action est proche dès que mon corps sera OK. Oui. Il avait sûrement aussi besoin de se poser, ton corps, pour pouvoir, parce que tu as quand même eu beaucoup de choses pendant cette année 2022, beaucoup d'événements émotionnels très, très puissants, beaucoup de travail physique aussi. Et le corps, quelquefois, comme il essaye de trouver toutes les solutions, donc on peut se faire mal, ne plus pouvoir bouger, on peut avoir de la fièvre, être couché. L'important, c'est que rien n'est négatif, c'est juste que merci à mon corps de me libérer de quelque chose, merci à mon corps de me permettre de me poser, merci à mon corps de libérer ce qui est à libérer, et encore plus, c'est encore mieux. Merci à mon corps. Quoi qu'il se passe, le corps nous parle, mais on n'a pas forcément la compréhension. On pourrait la chercher. Quelquefois, c'est pas peine d'y mettre le mental. Si on a une compréhension à avoir, elle viendra. Donc c'est juste accueillir ça. Merci Jacqueline pour l'explication du 7. J'ai entendu plusieurs choses. J'ai écouté un petit peu les grands... des personnes qui font de l'astrologie depuis des années, etc. Et j'ai entendu des choses positives, agréables. Donc voilà, c'est ça aussi qui est important. Il y a des cycles c'est comme la saison, il y a des cycles de saison. Des fois on se dit c'est catastrophique ce qui se passe et tout, mais ça s'est déjà produit, il y a eu plein de choses qui ont bougé, la planète bouge, on bouge. L'important c'est juste qu'on aille dans le sens. Donc c'est qu'on se laisse porter par ce qui se présente. Se laisser porter, ça ne veut pas dire ne rien faire. Se laisser porter, c'est accueillir ce qui est et suivre le chemin vers lequel on nous guide. Moi, je vais vous dire un truc, je ne sais pas du tout où je vais professionnellement. Il y a plein de choses qui se présentent de partout, comme un feu d'artifice. Et puis moi, je suis devant le feu d'artifice, et je suis après à me dire, de ce feu d'artifice, il va en découler quelque chose, mais je ne sais pas ce qui va se découler. Donc il y a des choses, des grandes lignes que je sais, mais je ne sais pas comment ça va se faire. Et j'accueille. Donc j'aurai le plaisir de découvrir. Et c'est vrai qu'au début, quand il y a le feu d'artifice, c'est
on sait que c'est tout pour nous parce qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent là. Je peux vous dire que moi je me suis sentie complètement envahie en me disant presque attends, j'arrive plus à respirer quoi, il me faut de l'air là. Et l'air c'est aussi prendre du temps. Donc c'est pas parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de choses qui se préparent qu'on a à foncer dedans. Il faut préparer, donc il faut juste prendre le temps et laisser venir ce qui va venir. Et je suis curieuse de voir ce qui va venir. Et vous aurez bien, voilà, vous allez entendre les mercredis après les mercredis, je pense, plein de choses qui vont se passer. Je sais pas quoi, mais ça c'est chouette, quoi. Même si des fois je me dis waouh. Et en même temps, ça fait des années que je travaille pour ça. Et c'est vrai que mon fils l'autre jour m'a dit, mais écoute maman, ça fait très très longtemps que tu sèmes et là tu récoltes. Mais des fois, on ne s'attend pas à ce que la récolte soit... ça pousse d'un seul coup. C'est comme si d'un seul coup, toutes les graines qu'on a semées sont après germées, pas toutes en même temps. Et puis il y a plein de graines qu'on ne connaît pas, qu'il va falloir qu'on découvre, qu'on ne sait pas comment on va en faire, etc. Et je trouve ça magique, un peu débordant des fois, mais magique aussi. Et puis il y a des années où ça va être des temps de pause. Moi je pense que j'ai eu mes temps de pause. Ils ont été faits quand je repense à si je fais une marche arrière sur les 20 dernières années, oui, j'ai des temps de pause, des temps où j'étais perdue, je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Je pensais qu'il fallait tout abandonner, et puis non, j'ai continué encore et encore, et voilà. Et puis ben là, on va être là, puis après, ben, on verra ce qui se passera dans les semaines, les années à venir, puisque c'est ça qui est important, c'est laisser les choses se faire. Mais on aimerait bien contrôler. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à... Vous savez, sur les voitures, quand vous mettiez... alors, je ne sais plus si c'est le... Comment on appelle voilà, elle va rouler à 130, un peu plus. Tout le long sur l'autoroute, au début, c'était panique à bord. Parce que... Mais moi, je n'ai rien, là. Ça ne va pas du tout, ça. Voilà. Donc, bah, c'est un peu ça. Peut-être pas à grande vitesse. On peut aussi rouler plus doucement. Oui, coucou Lydie. Chris, mon épaule commence à me peser et je n'ai pas très envie de dire merci à mon corps. Bah, tu peux aussi résister à ça. Tu peux aussi dire que j'en ai ras-le-bol, que j'en ai marre. J'accepte que j'en ne puisse plus, que j'en ai marre, mais ça, c'est aussi une étape importante. Parce que dire oui, merci à mon corps si, si tu n'y arrives pas, c'est pas la peine. C'est juste accueillir que pour le moment, je ne peux pas dire merci parce que je commence à en avoir ras-le-bol, d'avoir toujours des douleurs, d'avoir toujours des choses, de me faire mal souvent. Pour le moment, j'en ai ras-le-bol. Merci à l'univers, merci à la vie, de faire en sorte que ça se place, ça se pose, que je retrouve la santé, la souplesse, l'aisance de mouvement, etc. Mais pour le moment, tu peux pas dire merci parce que ça fait... Parce que quand on souffre, il y a des moments où c'est insupportable. Donc ce que tu peux accepter, c'est que pour le moment, pour toi, Chris, c'est insupportable. Pensez qu'on n'est pas obligé d'aller dans le positif tout le temps. La vie est faite de négatif et de positif. Souvent on dit qu'il ne faut pas utiliser les mots négatifs, mais ça fait partie de la vie. Le soleil et la nuit. La lumière est faite de positif et de négatif. On inspire, on souffle. Je prends beaucoup d'air, j'en ai plus. Voilà, on est dans tous ces sens-là, mais c'est ce qui fait que c'est la vie. Si je respire, j'inspire, je fais le plein d'air. Je suis en excès d'air. Si je souffle, je suis en manque d'air. Mais qu'est-ce qui fait que je suis en vie? C'est que je voyage entre les deux. Donc, être en haut pour que ça soit wow, comme ça, ben pour moi, c'est comme avoir un électrocardiogramme plat. Pas très bon signe. Il vaut mieux que ça soit comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, c'est comme ça. Puis petit à petit, ça sera de plus en plus comme ça, beaucoup plus léger. Mais on descend. Il y a des moments où c'est descendant, puis des fois ça monte, et puis il y a des moments où c'est descendant, et puis ça monte. Mais c'est le rythme qui fait qu'on est en vie. Et pour être en forme, il faut que ce rythme il soit comme ça, régulier. Qu'il n'y ait pas des grands à-coups, etc. Et puis, il y a des fois, il y a des grands à-coups, c'est accueillir ça, c'est prendre soin de tout ça. Donc, franchement, tu as une chose à faire, Chris, c'est accueillir ce qui est à l'instant.
ben, c'est compliqué, j'en ai marre. Eh bien oui, c'est insupportable. Tu peux même aller dans les gros mots, ça me fait chier. On a le droit de tout ça. Parce que c'est juste. Soyez juste avec vous. Juste avec vous. Pensez qu'on est tous différents. Il y en a d'autres qui diraient « Ah, tu devrais faire ci, tu devrais... » Non, non, stop, on n'est pas les autres. On n'est pas les autres. Oui, avec notre conscience, notre raison, on va voir quelqu'un qui fait ça, et tout, on dira « Attends, il pourrait ou elle pourrait faire ça. » On n'est pas lui, on n'est pas cette personne, on ne sait pas ce qui se passe. C'est simplement que l'autre, il a peut-être à vivre cette expérience pour évoluer. Son âme a peut-être besoin de passer par ces caps, en bas, en haut, en bas, en haut. L'important, c'est qu'on s'occupe de nous. Hein. Souvent, on appelle le travail sur soi le développement personnel. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un développement personnel. On peut pas, c'est pas un développement sur les autres. On ne peut pas bouger les autres, on ne peut pas faire bouger les autres, on ne peut pas sauver les autres. On peut que prendre soin de nous et accueillir ce qui est. Donc, que ça soit positif ou négatif, c'est accueillir ce qui est. L'important, c'est d'être juste aligné, en alignement. Si dedans, je me sens complètement oppressée et tout, voilà, je pourrais dire à quelqu'un, non, tout va bien. Vous savez, en plus, quand vous voyez des personnes qui vous font un beau sourire, qui disent tout va bien, et vous le savez que la personne ne va pas, ça se voit, ça se sent. Ben, c'est aussi accepté, mais on a le droit des fois de ne pas avoir envie de dire aux gens qu'on ne va pas bien. On a le droit de dire oui, je vais bien, mais j'ai conscience que quand je le dis, c'est pas vrai. Mais je l'exprime à l'autre. Mais quand je m'exprime les choses à moi, c'est soyez juste avec vous. C'est ça qui est important. Oui, Sandrine, coucou. Petit coucou du Maroc. Fait plaisir de te savoir là, à l'autre côté de l'écran. Chris, ok, j'ai quand même hâte de retrouver de la mobilité, alors j'accepte que ça n'aille pas encore physiquement. Oui, c'est ça. C'est vrai, mon besoin et ma préférence, c'est que je retrouve ma mobilité facilement, etc. Mais pour le moment, ben c'est vrai, mon physique, pour le moment, il est en souffrance. Donc j'accueille que je suis en souffrance. Tu vois, c'est vraiment ça. Alors ça, non, on n'est pas les autres et ça m'insupporte si on me dit, moi, à ta place, c'est impossible d'être à la place de l'autre. Donc quand les autres nous disent, moi, à ta place, je ferai ça, ben c'est eux qui le feraient. Et encore, c'est même pas sûr. Hein, parce que on se rend compte que des fois, on a pu dire, ah oui, alors... c'est... Mon esprit est vide là. J'ai perdu le fil. Voilà, quand je parle pour quelqu'un d'autre, je dis, ben moi, si j'étais toi, je ferais ça. L'important, c'est plutôt de dire, si moi, il m'arrivait la même chose, je ferais ça. Je suis jamais toi, c'est pas possible. Mais je peux dire, moi, si j'étais, voilà, s'il m'arrivait ça, peut-être que je ferais ça. Moi, souvent, j'utilise le peut-être dans toutes les choses, même en consultation. J'utilise le peut-être parce que, même si, quelquefois, je sais que c'est vrai ce que je dis, mais la personne en face n'est peut-être pas prête à l'entendre. Alors, le peut-être, ça va faire passer les choses. Moi, peut-être que, s'il m'arrivait ça, je ferais ça. Ça, on pourrait le faire. Mais quand vous entendez des gens, ben moi, à ta place, je ferais ça, pensez que eux, peut-être qu'ils le feraient. Voilà, je suis prête à retrouver le fil. Et en sachant, des fois les gens disent, ben moi si j'avais ça, je sais aussi que on ne sait pas. Si on vit des choses, hein, des fois on dit, ben, j'ai entendu des gens qui disaient, ben moi tu vois, si j'avais un cancer, alors je ferais pas de chimio, je ferais pas ci, je ferais pas ça. Ben moi j'en sais rien. J'aimerais peut-être agir d'une certaine façon, mais je ne sais pas si un jour on m'annonçait une maladie grave. Bon, j'ai vécu plein de choses et je sais aussi que, moi j'ai la foi vraiment là-dedans parce que mes expériences m'ont amené à guérir de choses sans qu'il y ait rien. Mais je ne sais pas si
on m'annonce quelque chose de vraiment grave, est-ce que je me dirais, ben non, je vais me débrouiller seule, ou est-ce que, ouais, mais si je fais pas ça, est-ce que, voilà. C'est comme cette notion de vaccin, mais je parle pas du vaccin Covid, hein, je parle des vaccins, quand il y a eu les vaccins méningites, les vaccins, on me demandait, moi quand je travaillais à la pharmacie, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous feriez, vous? Je dis, alors moi, ça n'a pas d'importance ce que je ferais. Vous, si vous le faites pas, ou si vous le faites, qu'est-ce qui se passe? Non, moi j'aurais trop peur et tout. Et alors écoutez votre ressenti, parce que c'est important, c'est ça, c'est l'intention. Parce que si moi j'ai la trouille, et on a pu le remarquer dans plein de situations, si j'ai la trouille que quelque chose m'arrive, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? C'est souvent ça. Donc, je vais respecter. Mais la vérité, il n'y a qu'une vérité, c'est la vôtre. Elle n'est pas générale, elle est, voilà, c'est la vérité de quelqu'un. Moi, ce que je pense, ce que je vous dis, c'est ce que je sens, ce que je pense qui est vrai pour moi. C'est des choses que j'expérimente moi, ce que mon vécu m'a permis de vivre des choses et de pouvoir les transmettre. Mon vécu m'a permis d'apprendre et de comprendre certaines choses, mais c'est ma vérité à moi. Et s'il y a des choses que vous entendez quand je le dis, si ça ne vous correspond pas, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas surtout. Il y a tellement de choses qui se font. Et puis peut-être qu'il y a quelque chose dans lequel je crois, et d'ailleurs, dans tout mon parcours de travail sur moi, de formation, etc., il y a des choses qui, aujourd'hui, pour moi, si je reprenais ce que j'ai appris il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 15 ans, ça serait plus, pour moi, ce serait plus d'actualité parce qu'on est dans une autre énergie, on est dans un autre mouvement. Sauf que il y a un moment, je me suis dit, mais ça sert à rien de faire tout ça. Pourquoi les gens font ça? Puis je me suis dit, attends, stop. Voilà, toi là où t'en es, il y a là. Et puis il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de vivre ça, puis il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de ça, etc. Mais en même temps, dans le cheminement, il y a plein de choses qui changent, qui bougent, qui évoluent. Donc l'important, c'est de se faire confiance et de suivre ce qui nous va. Voilà. Et puis, il n'y a jamais d'erreur dans la vie, il y a des expériences. C'est-à-dire, c'est comme dans les choix. Il y a des gens qui ont des grandes difficultés de faire les choix. Le choix, il faut le faire. Une fois que vous avez fait un choix, c'est un choix. Et ce choix, vous allez vivre l'expérience avec ce choix. Le choix que vous avez fait va vous amener à vivre une expérience. Peut-être que c'est l'expérience qui était nécessaire de vivre. Et puis, si ce n'est pas celle qui vous correspond à 3000%, bien, il y en a une autre qui se présentera après. Mais celle-ci, vous aviez peut-être besoin de le vivre. Donc, si on revenait sur toute notre histoire, des fois, on pourrait se dire, si j'avais su, j'aurais pas fait ci, puis si j'avais su, voilà. Non. Non, parce que ça a engendré ça, c'est ce qui a fait que je suis allée là, peut-être que j'ai rencontré ça, parce que j'ai fait ça, et que s'il manquait un pulse, une pièce d'un pulse, j'aurais pas pu continuer ce chemin. Et puis peut-être que j'aurais pris un autre pulse et j'aurais créé autre chose, et que ça aurait été juste pour moi. Donc l'important, c'est que quel que soit le choix que vous faites dans votre vie, dans votre parcours, quand vous faites un choix, restez avec ce choix. N'ayez pas de regret en disant « Ah, j'aurais pas dû ». Non, je vais le vivre, ce choix. Je vais le vivre, j'ai fait ce choix-là. On pourrait faire pour ceux qui veulent changer, qui sont dans les études, même des gens qui ont des métiers. Moi, j'ai changé de métier, j'avais... Je vous laisse calculer. J'ai changé en 2003 complètement. Et je suis de 62, je vous laisse calculer. Donc voilà, j'ai basculé pleinement alors que j'avais fait des études, j'avais des diplômes, etc. Et que c'était le changement. Alors c'est sûr qu'il y a eu une période qui a été compliquée. Il y a des moments où on a vécu les choses très difficilement. Je les ai vécues, mais aussi ceux qui étaient avec moi. Et puis voilà, mais l'important c'est qu'il faut rester avec, si je fais un choix et que c'est ok, que je fais ce choix, je vais assumer les conséquences de ce choix. Si ce choix, au bout d'un certain temps, il n'est plus ok, je peux le changer. Vous achetez une maison, vous achetez
changez-la. Si ça ne vous convient pas, vous avez un métier, alors attention, je vous dis pas, hop, allez, hop, je m'en vais, je change tout. Non, on regarde les conséquences. Si je reste dans ce travail-là, c'est quoi les conséquences? Si je change, c'est quoi les conséquences? Et puis on va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc il faut aussi une certaine sécurité. La sécurité, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup à l'extérieur, il faut qu'on l'ait à l'intérieur. Et d'ailleurs, quand vous l'avez à l'intérieur, vous verrez que tout se place sur votre chemin pour que tout soit OK. Même si vous avez, dans ce qui se passe sur votre chemin, à vivre une expérience qui n'est pas confortable. Peut-être qu'en vivant une situation qui n'est pas confortable et qui peut être même compliquée, eh bien, ça permet juste de peut-être de déprogrammer une mémoire karmique, une histoire passée. Et il y a des gens, ils ont peut-être dans ceux que vous voyez qui vivent des choses en disant mais c'est pas possible et tout, ils sont peut-être après dépasser une histoire passée. On vit une évolution d'âme. On est venu pour vivre l'évolution, on est venu pour pouvoir bouger les choses. Alors, je parle là, mais je ne lis pas à mesure ce qui est envoyé. 40 ans, ok. Ben, à 40 ans, j'ai changé complètement. J'ai commencé en 96, mais comme ça n'a pas marché pendant un an, j'ai changé. Et à 40 ans, j'ai changé de métier. Tac. À place. Donc, il y a 20 ans, ok. Connexion en pointillé. Ah, dommage, Sandrine. Patricia, coucou madame. Encore bonne année à tout le monde ce soir. Ok. J'espère que tout s'est bien passé pour Princesse. Voilà. Marque-moi si c'est ok. Voilà. Voilà, il y a... L'important, c'est recentrez-vous, revenez en vous, recentrez-vous encore. Pour ceux qui méditent, faites des méditations. Pour ceux qui vont dans la nature, allez dans la nature. Connectez-vous à... Oui, merci. Oui, super, Patricia, je suis contente. Restez connectés à des choses qui vous recentrent. Peut-être que le fait d'aller vous balader dans la nature, ça vous permet de vous recentrer, d'être bien. Peut-être de vous poser, lire quelque chose. Mais occupez-vous de ça pour que vous puissiez vous sentir complètement bien. Alors, coucher pendant une journée, Sandrine, pris froid. Différents états, mais ça va. Bon. Oui, meilleur vœu à tout le monde. Hein. Plein de belles choses pour tout le monde, le meilleur pour chacun. En sachant que souvent, on ne sait même pas ce qui est bon pour nous. Alors, comment voulez-vous savoir ce qui est bon pour les autres? C'est juste... et c'est pour ça que souhaiter, c'est souhaiter dans l'être. Moi, je te souhaite d'être, de vivre dans la paix, la sérénité, pour que c'est ça qui est important, c'est être en joie, être tranquille, être heureuse, souriante. Voilà, c'est toutes ces intentions qui sont importantes. Donc, si je reviens sur les choix, quoi que vous ayez décidé dans le passé, c'était juste au moment où vous l'avez décidé. S'il y a 20 ans, j'ai décidé quelque chose, au moment où je l'ai décidé, c'était OK. Sauf qu'aujourd'hui, avec 20 ans après, je ne fonctionnerai pas de la même façon, mais il y a 20 ans qui se sont découlés. Et puis des fois, il y a 1 an, puis des fois, il y a 6 mois, parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus rapide le temps et on change rapidement. Vous avez vu qu'on a l'impression que les journées passent très rapidement. Hein. Ils disent que dans le ressenti, dans les 24 heures, on a un ressenti de 16 heures d'avant, donc le temps est accéléré. Nathalie, je voudrais refaire une constellation. Eh bien, avec plaisir. Alors, pour les constellations, si vous avez vu mon site, il y a beaucoup de monde. Donc, on est un petit peu... Là, on est en fin février, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors, n'hésitez pas, par contre, à me dire, tiens, moi, je serais intéressée par cette date-là.
parce que aussi au dernier moment, j'ai des désistements, il y a des gens qui sont malades, etc. Donc, quelquefois c'est possible, il y a des personnes qui vont m'appeler, me dire est-ce que je peux venir telle date, c'est 3 jours après, et là je viens d'avoir un appel comme quoi quelqu'un avait annulé, ben oui. Donc je peux aussi prendre en note, mais moi je vous conseille de prendre des rendez-vous bien en avance, et puis si c'est le moment, ça sera le moment, puis si c'est pas le moment, ça se changera. Coucou, ça va? Bonne année aussi, meilleurs vœux à tout le monde et à toi. C'est important, voilà. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de vous connecter et d'être centré, d'être bien avec vous, ou d'être juste à l'écoute de ce qui se passe en vous. C'est pour ça que comment je me sens, quoi je pense, je reviens tout le temps là-dessus. Mais revenez-y, vous allez voir. C'est très intéressant de voir après et quelque chose qui me vient par rapport à ça. Donc, l'autre jour, on faisait pendant mes vacances, là, on a fait des jeux, j'ai ma nièce qui est venue, il y avait des enfants, etc. On faisait un jeu, et c'est vrai que quand il y a des enfants, c'est bruyant, hein, ça bouge, ça... Et puis, ma fille à côté dit, vous ne pouvez pas vous calmer, puis j'entendais à côté. Et moi, à un moment, je me suis dit, attends, comment moi je vis ça? En fait, je me rends compte à ce moment-là qu'il y a du bruit, et à ce moment-là, Emeline me dit, mais ça ne te dérange pas? Ben non, ça ne me dérange pas. J'entends pas le bruit en fait. Donc j'étais après jouer avec... on faisait le même jeu tous, mais je jouais avec le plus petit. Ben voilà. Et ça, c'est simplement parce que c'est centré. Du coup, vous n'êtes pas perturbé par la tondeuse qui va se faire chez le voisin, par je sais pas quoi, parce que je sais pas quoi, mais vous êtes centré. Et il y a des choses que vous n'entendez même pas. Et c'est quand on va vous le dire, des fois, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, ça fait du bruit, hop, mais ça n'empêche pas de revenir. Et en aucun cas, je suis dans ma bulle et fermée à ce qui se passe, parce que je joue, j'entends les choses, je faisais... Voilà. L'important, c'est que plus vous allez être centré, plus vous allez vivre la situation d'une façon beaucoup plus légère, beaucoup plus posée, peut-être beaucoup plus calme. Et il y a plein de choses qui vous énervaient avant, qui vous énerveront plus. Ça, c'est cadeau, hein, je peux vous le dire. Ça, c'est... Quand j'entends les gens qui sont énervés pour ça et ça, waouh, je me dis, waouh, ah ouais, c'est vraiment bien quoi, de pouvoir être posé. Voilà. Alors, je ne suis pas prêt pour vous dire que je suis tout le temps posé, mais très souvent maintenant. Mais des fois, vous pouvez m'énerver. C'est possible hein, de m'énerver. Pas souvent, mais c'est possible. Mais en même temps, si on m'énerve, c'est que ça vient en résonance avec des choses qui m'énervent en moi. Donc, voilà, j'observe. Des fois, je suis... Comme toi, Chris, hein, ras-le-bol de... Oui, j'ai des douleurs. Ben oui, c'est vrai. Ras-le-bol. Ouais. J'en ai marre. Voilà, merci maintenant. Remets tout ça dans les mains de l'univers, dans les mains de la vie, dans les mains de Jésus, de Dieu, de Bouddha, de qui vous voulez, d'un ange gardien, d'un guide. Remettez quand il y a une difficulté, ou même quand vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est en souffrance, remettez-les dans les mains de la vie. Voilà, merci à la vie de vous occuper de telle personne, parce que quelquefois c'est trop difficile émotionnellement et on peut pas, si c'est quelqu'un qui vous est proche, quelquefois c'est compliqué. Donc c'est aussi s'autoriser à demander pour les autres. Du coup, ça vient me faire raisonner sur notre égrégore de lumière. Pour ceux qui ont l'habitude et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on met tous les mercredis en lumière. D'abord, on va se mettre en lumière. Donc, de la main gauche, alors je ne sais pas si c'est inversé sur l'écran, comment vous faites. De la main gauche, je reçois, et de la main droite, je donne. Je reçois, je donne. Vous imaginez qu'à côté de vous, eh bien, il y a une personne. Donc, je vais prendre les dernières personnes qui m'ont laissé un message. Donc, Nathalie, je reçois de Nathalie et je donne à Dominique. Voilà. Et chacun. Alors là, moi, j'ai mis dans une intention, mais c'est un exemple. Et après, on n'est pas obligé de savoir qui nous donne ou tout, puisqu'on va se regrouper. Donc, et chacun va donner, recevoir et donner. Et on va faire un cercle d'énergie, un cercle de lumière, et ça s'appelle un égrégore. Et dans cet égrégore de lumière, eh bien, en premier, on va recevoir cette lumière. On va pouvoir recevoir tout ce qui est important pour nous. Peut-être justement
recevoir aussi cette énergie de guérison, de santé, de bien-être, de détente, de calme. Et puis, cette énergie va circuler dans cet égrégore qui va s'agrandir moment après moment, parce qu'il y a des gens qui vont aussi regarder la vidéo en différé, et on sera toujours dans ce cercle de lumière, et il va s'agrandir. J'ai envie de dire qu'il est très très grand, parce que si on prend depuis les premières chaînes de lumière, donc... alors, on n'est pas fait au début du confinement, je pense, c'est venu après, mais depuis le début qu'on fait cet égrégore de lumière, il est énorme. Et au centre de cet égrégore de lumière, eh bien, vous pouvez y mettre en pensée, ou peut-être écrire sur le chat si vous voulez, les personnes que vous voulez mettre, qui ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les aide, que cette lumière agisse pour eux. Donc je vais mettre Valérie au centre de cet égrégore, je vais y mettre Diane, je vais mettre Charlie, le papa d'Annick, je ne sais pas si Annick est là, je vais y mettre Gabriel, ce jeune Gabriel, je vais y mettre Martine pour qu'elle retrouve définitivement la pleine santé, Marie-Christine, Marianne, c'est une personne, sa maison a brûlé totalement il n'y a pas très longtemps, on va la mettre dans l'énergie, puis toute sa famille. On va y mettre Toto, ce jeune, d'ailleurs il faudra que, je ne sais pas si Patricia, toi tu as des nouvelles de Toto peut-être, donc on l'accompagne depuis un grand moment, c'est un jeune qui s'était fait brûler, Jérôme, voilà. On peut mettre d'autres énergies, je vais mettre Stéphanie au centre de cet égrégore, on va y mettre Nani. Et puis, vous êtes tous là, et puis vous pouvez rajouter des personnes si vous avez envie. Puis si c'est plus tard que vous pensez à quelqu'un, bien mettez-les dans cette énergie. Je vais rajouter Karine, bien sûr, au centre de cette énergie, Patrice. On va y mettre les gens du Maroc, Sandrine. Oui, super, merci Patricia. Donc c'est pour Toto, il va très bien en vue des circonstances. Super. Je vais mettre Timéa aussi au centre de ce groupe. Maëlys. Je crois que c'était Sophie, sa maman. Je vais mettre Sophie ou Sylvie. Des fois, je confonds un peu les prénoms. En tout cas, tous ceux qui ont besoin de cette énergie. Et puis, cette énergie va continuer à circuler. Et je vous remercie d'être là pour faire circuler cette énergie. Je remercie l'énergie d'être là aussi pour accompagner, parce qu'on sait, avec des années de chaîne de lumière, l'effet que ça peut faire, en sachant que l'effet d'un égrégore de lumière, c'est l'effet qui sera le meilleur pour la personne. Et quelquefois, ça peut être des personnes qui s'en iront parce que c'était ce qui était important pour leur évolution d'âme. On ne peut pas comprendre les choses, on ne peut pas, avec notre raison, savoir pourquoi il y a des personnes qui partent, parce que c'est un chemin et que chacun aussi a cette énergie. Chacun suit son chemin et l'évolution, elle est ce qu'elle doit être. Nous, on peut faire que ça s'améliore, que ça devienne plus centré, on peut aider à ce que ce chemin se fasse. Voilà. Lasco, oui. Comment ça se passe? Nathalie, oui, on va te mettre au centre, bien sûr. Et toutes les personnes présentes et qui viendront après aussi sont dans cet égrégore. Je fais partie de cet égrégore. Je vais y mettre Yves. Je vais y mettre maman, Élise. Je vais mettre mes sœurs, voilà. Romain qui va bientôt se faire opérer, mon fils. Juste dans cette énergie-là, voilà. Tous ceux qui sont dans les EHPAD, tous ceux qui ont besoin, qu'on ne connaît pas. Aïcha. On va mettre vraiment toutes ces personnes. Et vraiment, si vous repensez à quelqu'un, après, sachez que cet égrégore, il est là, il sera encore là. Donc, mettez-les au centre, mettez-les en pensée, simplement, et vous verrez que cette énergie viendra. Enfin, vous verrez rien, mais il faut savoir que ça bougera. Dans le sens qui est juste pour ces personnes qu'on met ensemble.
Ça fait beaucoup de bien, parler de tout ça. Comment vous vous sentez? Je reviens sur accueillir ce qui est. Quelquefois, je me sens angoissée peut-être. Mais ok, c'est vrai, je reconnais que je suis angoissée. C'est vrai, je dis oui à ce qui est. Je peux être peinée, je peux être triste, je peux être en joie, je peux être en souffrance, je peux être coincée. On va rajouter Anthony, Kevin, Steven. Et juste accueillir ce qui est. Et pour les personnes qui nous sont extérieures, même si c'est nos enfants, même si c'est personnes de la famille, remettez-les dans les mains de l'univers, de la vie, de l'énergie en laquelle vous croyez. Ça peut être un personnage comme religieux, ça peut être un maître spirituel, ça peut être... remettez-les dans les mains de cette énergie-là. Plus posé que tout à l'heure, Chris, super. Boulimique. Plus de légèreté au niveau de la respiration. Oui, super. C'est ça aussi, dire oui à ce qui est. C'est arrêter de se battre contre les choses et juste accueillir que c'est là, que pour le moment c'est là. Quand c'est inconfortable, c'est ok, c'est vrai. Pour le moment, je me sens complètement triste, mélancolique, abandonnée, rejetée. Et puis, à d'autres moments, ce sera je me sens en joie, je me sens présente, je me ressens... J'ai de la gratitude. Remercier la vie, alors c'est vrai, on a commencé comme ça, on peut dire merci à ce qui est, même si c'est pas confortable. Puis il y a des fois, si c'est pas possible de remercier parce que c'est trop, c'est accepter et accueillir que c'est... Je dis oui, parce que vraiment j'en ai marre. Là. Oui, vraiment j'en peux plus. Oui, alors merci de venir m'aider. Donc Christ, on te met au centre. En même temps que tu es dans le cercle, je te mets au centre de cet égrégore de lumière. J'ai une pensée pour Tillette, qui elle, là où elle est, va bien. Oui, super. L'important, Nathalie, c'est de trouver quelque chose qui fasse qu'on soit posé. Moi, je suis en connexion avec deux garçons, des personnes qui sont réalisées, qui s'appellent Pierre et Gérald, qui sont dans l'instant présent. Et j'aime beaucoup écouter des directs ou des replays, voilà. Et ça me fait beaucoup de bien, simplement d'être, plutôt que des fois de regarder un truc à la télé ou des choses comme ça. Et quelquefois, je m'endors avec des paroles comme ça. C'est évident, je les entends plus. Mais en même temps, ça peut être aussi, et les directs, ils sont là pour ça. Mais vous avez aussi les replays, puisque ils s'effacent pas en général. Donc on peut écouter des choses des fois qui font du bien. Je vous le dis parce que j'ai entendu plusieurs personnes. Une personne qui m'a dit qu'elle les enregistrait pour pouvoir réécouter après. Simplement, quelquefois, la voix, l'énergie peut nous permettre... c'est une aide. On est tous ensemble, on fait une équipe. Et si de temps en temps, on se regarde ou on réécoute un direct parce qu'on a besoin de se reconnecter, comme des fois on a envie de relire un livre parce que ce livre nous a apporté des choses. Alors, vous allez remarquer que quelquefois, ça apporte plus la même chose au bout d'un certain temps parce qu'on a reçu ce qui était nécessaire et qu'après, c'est autre chose qui va nous apporter. Mais c'est tellement important. On est tous là ensemble. Vous m'êtes aussi importante que moi, je suis importante pour vous. Donc, c'est ça qui est vraiment... c'est le donner-recevoir. C'est donnant-donnant. Je donne de l'énergie, je donne du temps. Et vous me donnez du temps et vous me donnez de l'énergie. Et ça, on ne peut que dire merci à la vie pour tout ça.
Donc on est privilégié d'avoir toutes ces choses-là. Je pense que le Covid a fait aussi beaucoup de bien pour les réseaux sociaux, même s'il y a du tout et du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais on a beaucoup plus partagé avec Moi, si je n'avais pas eu le confinement, peut-être que je ne ferais pas les directs du mercredi, puisque c'est venu de là. Mais on a eu plein de choses par Internet, par Zoom. C'est comme si on a créé des liens encore plus importants et plus grands. Donc, et ça, c'est magique. Donc, servons-nous de tout ça, des petites vidéos qui nous font du bien. Voilà, juste écoutez-vous. Écoutez intérieurement, si j'écoute ça, comment je me sens. Si c'est ok, c'est parfait. Si ça l'est pas, vous écoutez d'autres choses. Si vous écoutez les informations qu'après vous n'êtes pas bien, ou si vous lisez le journal et qu'après vous n'êtes pas bien, c'est que c'est pas ok. Votre corps vous demande autre chose, l'émotion vous demande autre chose. Donc j'ai pas le mot, on va aller vers autre chose, quoi. Et puis il y a des choses qui vont faire beaucoup de bien. Et puis un jour, moi j'ai eu Agathe qui m'a accompagnée pendant des années. Et puis on a eu la période Internet. Au début il n'y avait pas Internet, hein. Agathe elle venait en France et je la voyais 2 fois par an, voilà. Et puis après bien, on a pu avoir, on enregistrait des choses, on faisait un travail par Internet, et il y avait plein de choses, plein de vidéos que j'écoutais à nouveau pour être accompagnée, pour rester dans une dynamique, pour rester dans une énergie, celle qui me faisait du bien. Donc l'important c'est de rester dans une dynamique, trouver quelque chose qui nous fait du bien, jusqu'au moment où on sent que c'est plus ok, alors on change. Mais écoutez-vous parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Et puis, qu'est-ce qui vous fait du bien? Voilà, parce que tu vois, Nathalie, peut-être dans le mot boulimique, alors tout à l'heure je ne savais pas derrière la boulimie, mais la boulimie c'est aussi se remplir de quelque chose. Des fois on est boulimique de plein de choses, il n'y a pas que de la nourriture qui peut être boulimique, on peut être boulimique de lecture, de choses, de travail. Il y a des gens qui travaillent tout le temps, mais quand il y a du trop, c'est que on est après compenser quelque chose, il y a une dépendance affective derrière ça. Donc c'est juste accueillir que pour le moment, ça m'est nécessaire. Pour le moment, je ne sais pas faire autrement. Pour le moment, c'est comme ça. Donc c'est accueillir, voilà, toutes ces choses qui se présentent à vous, pour ce que vous vivez, pour éviter de faire un duel ou un combat. Juste accueillir ça. Juste prendre quelques instants pour voir comment vous vous sentez. Moi, ça pétille dedans. Ça vibre. Puis j'aime sentir la fraîcheur de l'air qui rentre dans les narines quand j'inspire. Et la sensation de chaleur qui en ressort. J'aime aussi sentir le mouvement qui se fait tout naturellement quand on inspire, quand le ventre se gonfle, se dégonfle, la poitrine. Juste être là. Là, avec ce qui est. Entendre peut-être mes mots ou peut-être les bruits extérieurs. Juste être là. Et juste comment je me sens là. Puis en joie. À quoi je pense? Il n'y a rien. Et juste être à l'écoute de ce qui est. Et quelquefois prendre un instant pour se poser, 2 secondes, juste être là, fermer les yeux pour être à l'intérieur de soi plus facilement, pour que le regard ne soit pas attiré à l'extérieur, et juste se
poser cette question, comment je me sens? Et prendre le temps d'aller ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Pas dans la tête, juste à l'intérieur du corps. Puis quand vous êtes à l'intérieur, juste se demander à quoi je pense. Et capter la pensée qui est là. Peut-être il n'y en a aucune, peut-être il y en a une. Sans l'analyser, sans l'interpréter, juste elle est là. Puis s'il y a une pensée, bien la laisser circuler comme un nuage qui, avec un petit peu de vent, passe et s'en va. Continue son chemin. Sentir la fraîcheur de l'air quand vous inspirez. Peut-être la chaleur si vous respirez. Expirez par la bouche ou par le nez. Et juste être là. Profitez simplement de cet instant. Et ces quelques minutes là que l'on a pris ensemble, eh bien, il suffit de les prendre de temps en temps. Vous avez vu, ça prend 2 minutes, ça ne prend pas 2 minutes du temps, c'est juste qu'on est présent à 2 minutes du temps de la journée. Et puis on peut le faire de temps en temps. Ce qui permet d'être de plus en plus centré et de pouvoir découvrir l'intérêt d'être centré, la chance d'être centré, la guidance d'être centré. Oui, Chris, c'est une heure d'apaisement. Vous avez juste à écouter. Juste à être là. Et moi, je suis aussi juste là et je laisse les mots passer. Et ce qui vient, ce qui sort, et c'est ce qui doit être sorti. Les paroles qui doivent être dites aujourd'hui. Et c'est un grand plaisir de partager tout ça avec vous. Puis, bien, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Vous pourrez réécouter ça en replay. Nous, en tout cas, on se retrouve mercredi prochain à 20h30. Comment vous vous sentez là? Pour ces quelques minutes qui restent, il reste 3 minutes. Vous n'avez plus qu'à, pour ceux qui sont ici, je ne crois pas qu'il y ait d'autres personnes d'ailleurs, juste être préparé pour passer une belle nuit, vous endormir tranquillement. Sereine, oui. Moi, je vous souhaite à tous une belle nuit remplie de rêves, avec un travail qui se fait à notre niveau. Pour que demain matin, quand vous allez ouvrir les yeux à l'heure qui est nécessaire pour vous, vous vous retrouviez avec une belle énergie dynamique, avec une facilité d'avancer dans la journée, que cette journée soit constructive, qu'elle soit agréable. Oui, mieux Nathalie, super. Apaisée, Monique. Et puis, bien, juste prendre le temps d'être juste posé. Sandrine, super, j'étais avec vous tout le long, posé. Mes poumons me chatouillent encore un peu et nous allons manger. Alors, bon appétit. Bonne nuit à tous, à toutes. Plein de belles choses pour tout le monde. Que cette nuit soit apaisante, réparatrice, pour que demain matin, vous vous retrouviez en pleine forme. Bisous Sandrine, bisous à Jacqueline, bisous à Chris, à Nathalie, à Patricia, puis à plein d'autres. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine.
et bon instant présent.